Hello everyone, my name is Dr. Usha Balsomi. I'm a kidney specialist based in the UK, but originally from Mauritius. I am aware there's a significant number of people in Mauritius who suffer from kidney disease, who may not have access to kidney specialist advice, and who may have worries during this COVID-19 pandemic as to how this disease may impact their health. In this video, I will try and address some of your concerns. The first half of a video, mostly in Creole, will be dedicated to patients, followed by second half for clinicians, especially general physicians, who may find themselves looking after the chronic renal patients during this outbreak. Alors, pour un patient, je vais commencer par expliquer brièvement c'est quoi les reins et son fonctionnement. Les reins, c'est un organe important qui trouve dans l'abdomen et qui fait environ 5 à 6 fonctions essentielles dans le corps. Mais a priori, il agit comme un filtre, il filtre ou descend de déchets toxiques comme l'urée et la créatine, et il débarrasse de ces déchets toxiques-là dans l'urine. Aussi, les reins, ils contrôlent quelle quantité d'eau il y a dans le corps, et en faisant ce rôle-là, ils aussi contrôlent la pression artérielle. Il y a plusieurs raisons qui font un immune sur les reins capable d'arrêter de fonctionner ou fonctionne mal. Une raison plus commune, par exemple, c'est la diabète. Surtout un immune qui est un diabète qui n'est pas bien contrôlé et qui est dans la diabète pendant plusieurs années. Aussi, un immune qui est une tension artérielle forte qui n'est pas bien contrôlée avec médicaments. Et une autre raison moins commune qui fait un immune sur les reins qui ne fonctionne bien, par exemple, quand il y a une inflammation dans les reins, causée par une maladie comme la vascularite ou le lupus. Toutes ces maladies-là, c'est endommage les reins, qui veut dire que les reins ne sont pas capables de faire une fonction qui est besoin. Le COVID-19. C'est quoi le COVID-19? C'est une maladie infectieuse qui est causée par un virus de la famille du coronavirus. C'est une maladie qui a commencé en Chine, mais qui malheureusement est propagée à travers le monde comme une pandémie. Je voulais préciser que la majorité d'immunes souffrent d'un symptôme bien léger quand on attrape ce virus-là. Par exemple, c'est pour une fièvre ou un toux qui durait quelques jours et après, ils se retrouvent bien dans eux-mêmes sans séquelles long terme de la maladie. Malheureusement, pour certains immunes, surtout les immunes plus âgés et les immunes qui ont un problème de santé chronique, ils sont plus au risque d'un symptôme plus sévère et des complications long terme de la maladie. Par exemple, les immunes qui ont une maladie chronique comme le diabète, maladie respiratoire, maladie cardiaque et aussi maladie des reins. Des gens qui ont une maladie rénale, il y a certaines subcatégories qui sont plus haut risque encore. Par exemple, les gens qui ont insuffisance rénale chronique de stage avancé. Ça veut dire stage 3, 4 ou 5. Autre groupe, c'est le groupe de gens qui ont besoin d'un recours à la hémodialyse. Ça veut dire une machine qui fait un travail sur les reins pour eux. Autre groupe, c'est le groupe de gens qui ont les reins greffés et de ce fait, ils ont prendre un médicament immunosuppresseur. Autre catégorie, c'est les gens qui souffrent du syndrome néphrotique, qui veut dire qu'ils ont perdu une quantité importante de protéines dans l'urine. Et finalement, un grand groupe, c'est le groupe de gens qui sont sur médicaments immunosuppresseurs, pas juste à cause de les reins greffés, mais aussi à cause d'une inflammation dans les reins, causée par exemple par la vascularite ou le lupus. Alors, le conseil le plus important qui me garde d'une autre, c'est la prévention. C'est-à-dire, évite à tout prix gagner le virus. Par exemple, faire en sorte qu'il vous lave la main régulièrement, qui vous évite tous au visage, spécialement au nez ou la bouche, et qui vous évite de rentrer en contact avec les gens qui possiblement ont le virus et qui exhibitent des symptômes du virus. Et finalement, ne pas arrêter de prendre des médicaments, bien sûr, sauf si le médecin donne ou conseille d'arrêter de prendre les médicaments. Sur le thème de la prévention, je vais prendre un moment pour cause de mythe qui peut circuler sur l'Internet. Par exemple, il y a un mythe qui peut circuler qui suggère que si on boit de l'eau à 15 minutes, alors au sens qu'un le virus réduit. Ça, c'est un
avis et conseils qui sont capables d'avoir des conséquences néfastes pour les patients qui souffrent de problèmes rénaux, surtout les patients qui ont insuffisance rénale chronique du stage avancé et les patients qui ont recours à la dialyse. Certains patients ne peuvent pas produire suffisamment d'urine et alors si vous pouvez continuellement boire de l'eau chaque 15 minutes, alors vous risquez que ça dès là, les accumule dans le poumon et de nous des symptômes respiratoires, mais aussi les faire au poumon plus susceptibles à des complications respiratoires si vous attrape ce virus-là. Pour les patients qui ont recours à la hémodialyse, c'est très important qu'ils continuent une session, mais bien sûr, pendant une situation où session pour capable annuler ou bien repousser, surtout quand l'épidémie là propagée plus sur l'île. Dans ce cas-là, c'est très important qu'ils suivent certains conseils, spécialement si vous avez des gens qui accumulent beaucoup d'eau dans les corps entre une session de dialyse ou vous avez des gens qui accumulent beaucoup de potassium dans les corps. C'est important dans ce cas-là que vous contrôlez la quantité de potassium qu'ils ont dans manger. Par exemple, vous pouvez éviter de manger des affaires comme bananes, lentilles, haricots rouges, pommes de terre frites. Vous pouvez éviter de prendre une boisson qui faut en potassium comme le café, Ovaltine et chocolat. Aussi, c'est très important que vous adhérez à la quantité de liquide que vous êtes capable de prendre. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre plus fluide que vous besoin. Maintenant, c'est important de dire que fluide, ce n'est pas juste de l'eau, mais c'est aussi café, thé, chocolat, dalle, la soupe et aussi autre chose comme jelly et Yoplait. My fellow clinician colleagues in Mauritius, this is a difficult time not just for our patients, but for us healthcare workers too. In the UK, we've been lucky to have a number of guidelines drafted in the last few weeks to guide us as to how we deliver renal care to our patients during this pandemic. Of course, the Mauritian setting will differ to the UK settings when it comes to renal care delivery, but I believe there are some key aspects to these guidelines which are transferable to the Mauritian setting and which you may find useful. When it comes to in-center hemodialysis, it is important to minimize the time patients spend in waiting areas, ensuring that they are put on the machine promptly. It is also crucial to screen and triage all patients on arrival, as this will allow you to dialyze patients in cohort, that is, those with no symptoms together, those with suspected COVID-19 together, and those with confirmed COVID-19 together. This will allow you to minimize cross-contamination. You may also want to categorize your patients based on how critical their hemodialysis needs are using a traffic light system. In your red group, you may want to include your patients with significant interdialytic weight gains and/or significant pre-dialysis hyperkalemias. Your yellow group will include those with significant risk of pulmonary edema, and in your green group, you will include patients who do not run high pre-dialysis hyperkalemia or have significant pulmonary edema risk. This will allow you to prioritize and categorize whose dialysis can be delayed. It is also important to share low potassium dietary advice and fluid restriction advice widely among patients and their relatives. You may also want to consider starting patients, especially those in the red category, on potassium binders if available. When it comes to renal transplantation, it is important to recognize that such patients may present with atypical symptoms of COVID-19. Therefore, you need to have a low threshold for considering COVID-19 in such immunocompromised patients. For suspected or confirmed cases, the advice is to stop the anti-proliferative medications such as the mycophenolate or azathioprine. You may also want to stop or reduce their calcineurin inhibitors such as cyclosporine or tacrolimus, depending on how severe the symptoms are. The advice is also to avoid fluid overload in such patients. To end, I would like to say stay safe, look after yourself,
and more advice can be found on the links below. Thank you.